Et on poursuit avec ceux qui ont pris le petit ange rose. Je ne sais pas si j'ai bien pris le suivant parce que j'ai les mises juste à ma gauche. Bon, on va commencer comme je vous ai dit tout tantôt. Oui, tout tantôt. Moi, j'invente des mots. Bon, les deux premières cartes, c'est vraiment pour savoir où ce que vous en êtes, où ce que vous vivez ou ressentez présentement. Alors, on va aller voir ici qu'est-ce que les deux cartes me parlent présentement de vous. J'ai un oracle et un tarot. Alors ici, je vais commencer avec celle-ci. Alors ici, ça parle d'union, de mariage et l'anneau. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Je vois l'anneau et ici, elle est tenue par des lierres, une lierre grimpante. Comme on sait qu'une lierre, c'est très résistant. Et en plus, je vois que la carte à côté ici, c'est le pape ou l'hiérophant, peu importe comment on... Bon. Alors, vous êtes une personne présentement qui est beaucoup dans les rites et traditions. Je ne sais pas si c'est par rapport à votre union, par rapport à votre association dans laquelle vous êtes présentement, mais il y a vraiment ici une notion d'être conforme à quelque chose. Parce qu'ici, moi, ces deux cartes-là me parlent vraiment de vouloir être dans quelque chose qui a de la structure, de l'organisation, de la planification, d'être parfois soumise à des obligations avec lesquelles vous devez faire face. Je ne sais pas si c'est vous qui vous oblige à être de cette façon, ou c'est l'union, ou dans une... je ne sais pas si on peut dire une communauté, ou peu importe, il y a une structure qui fait qu'on dirait qu'on... soit vous ou quelqu'un d'autre vous force à rester dans ce carcan. C'est comme si je vous sens très droite et que vous êtes très exigeante avec vous-même, ou c'est quelqu'un d'autre qui est très exigeant avec vous-même, mais de toute manière, vous vous efforcez à rentrer dans ce cadre. C'est sûr que vous êtes quelqu'un ici qui a de bons conseils. Vous excellez dans un domaine avec lequel vous pourriez même enseigner. Autant que je vois que vous êtes très structuré et organisé. Là. Je vous vois très bien avoir la capacité à enseigner, à écouter aussi. Vous avez le don aussi d'écouter les autres. Vous êtes quelqu'un qui a de bons conseils. Mais par contre, je vous sens prise. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. C'est comme si vous vous êtes dicté, ou on vous a dicté la façon comment vous devez agir, vous comporter, vous habiller. C'est comme vous êtes conforme aussi dans votre, plutôt classique dans votre habillement, mais c'est pas vous ça. On dirait qu'il y a quelque chose d'autre qui veut sortir de vous, mais c'est comme si vous ne voulez pas lui donner place, ou on ne veut pas vous accorder cette place. Parce que là, ici, on parle pour un tirage général. Alors, pour certains, c'est quelqu'un d'autre vous met dans ce moule-là, ou sinon, c'est vous-même qui l'exigez de vous par rapport à votre situation actuelle, par rapport au travail que vous faites. Il y a quelque chose qui vous empêche de déployer vos ailes. Excusez. Il y a vraiment quelque chose ici. Et la lierre ici me ramène encore à ça. C'est comme si vous êtes lié, ou vous êtes prise dans un cheminement, dans une tradition de faire les choses. Allons voir maintenant ce que les autres ont à dire. Oh, mon Dieu!
Regardez, renaître. Vous voyez ici cette mouche, cet insecte, peu importe. Elle a une carapace. Et ici, il est marqué « renaître ». Et si on voit bien, c'est le 32. Si on calcule en numérologie, 3 plus 2 donne 5. Vous devez apporter un changement pour renaître. Vous devez vous défaire de cette carapace. Ça, même si je sais très bien, hein, parce qu'on sait que le pape, vous avez une facilité à vous connecter à votre monde intérieur. Vous êtes probablement quelqu'un de spirituel. Vous savez vous connecter avec le monde parallèle. Et on vous dit ici que vous avez la capacité de renaître et de sortir de cette impasse. Il y a quelque chose qui vous empêche de montrer au monde qui vous êtes vraiment. Et c'est drôle, moi, ça me dit que il y a quelque chose par rapport à votre métier, à votre travail, qui vous tient dans cette carapace. Et là, vous devez exploiter ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez sortir de votre zone de confort. On va continuer pour voir qu'est-ce qu'on monte. On a l'œil de Russe. Ah! Et on l'a ici. Oh non, vous, là, mes amours, là, vous avez vraiment des capacités de médiumnique. Peu importe que ce soit clairvoyance, clairaudience, clairsentience, je suis sûre et certain que vous avez des connaissances que vous pouvez exploiter et qu'on vous demande maintenant de faire une mise en lumière. Et regardez ici, c'est bien la Terre qu'on voit ici, pour aider sur le plan terrestre. Parce que vous savez que le pape est là pour faire prendre conscience de certaines choses. Bon, on ne rentre pas dans la religion, moi je fais affaire avec la spiritualité. Alors ici, il va être important de partager ces connaissances-là pour faire profiter justement le monde terrestre de votre puissance que vous avez. Il y a probablement des capacités que vous commencez à peine à vous en servir. C'est comme si vous les aviez mis de côté par rapport ici à une structure ou quelque chose que ça ne rentrait pas dans votre cadre. Et là, ici, on vous dit clairement, ah, écoutez, là, j'ai pigé complètement les cartes par hasard. Et là, tu sais, quelle coïncidence. Là. Ça, c'est vraiment une très belle synchronicité qu'on vous envoie. C'est le cas de le dire. On vous fait un clin d'œil, là. C'est le cas de le dire. Parce qu'on sait hein, que l'œil de Russe, il met une mise en lumière pour nous, pour faire éclater la vérité. C'est vraiment, vous voulez dire, vous devez dire, mentionner, montrer vos connaissances, votre puissance intérieure que vous avez ici. Wow! La rencontre. Bon. Là, il y a deux choses de possibles. Soit qu'ici, certains d'entre vous désirent se marier et vous avez fait une rencontre. Vous avez un cheminement à faire. Regardez, l'autre, peu importe que ce soit un homme ou une femme, adaptez-le à votre situation. Mais ici, vous tournez un peu le dos et regardez. Vous regardez les yeux par en l'air en vous penchant. C'est comme si vous n'êtes pas certaine d'eux. Vous êtes en position d'interrogation. Alors, est-ce que certaines ou certains d'entre vous, avez-vous fait une rencontre et vous êtes déjà ou êtes-vous dans une triangulaire? C'est à se poser la question. C'est sûr qu'il y a plusieurs possibilités qui me parlent parce que là, on parle d'une guidance générale. Bon, je vais essayer de me faire entendre ou comprendre plutôt parce qu'il y aurait comme plusieurs possibilités. Soit que vous êtes dans une triangulaire, vous devez laisser quelqu'un
parce que vous avez connu une autre personne, ou soit avec la personne que vous êtes présentement vous empêche d'être vous-même. Et si jamais, en écoutant cette guidance, vous êtes seul, dites-vous bien qu'il y a une rencontre qui vient vers vous. Ça, c'est sûr. Maintenant, vous êtes en position, vous tournez le dos. C'est comme si vous avez une peur de vous impliquer justement par un manque de liberté. Il ne faut pas oublier ici qu'on est sur une branche d'arbre. Qui dit branche d'arbre dit aussi énergie, dire se connecter à son soi intérieur. Alors ici, il va falloir prendre position et d'être clair. Et ici, on parle de vérité. Alors, il va falloir oser dire ce que vous désirez et ce que vous ne désirez pas. Peu importe dans quelle situation vous allez être ou que vous êtes présentement, c'est d'être capable de dire la vérité, d'oser le dire. Parce qu'ici, c'est sûr qu'il y a une personne qui vous est prédestinée, qui vient vers vous. Et c'est comme si vous vous posez la question, est-ce que je dois? Par peur. Je crois ici que c'est une peur. C'est comme si vous disiez, regardez la manière comment que la personne est. Je sais très bien dans quoi je vais m'embarquer ou dans quoi je m'embarque. Maintenant, vous vous posez la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Hein? On sait tous qu'en avançant d'âge, on choisit ses batailles. Alors ici, ça va être de savoir si l'autre personne qui vous est prédestinée, si ça en vaut, je ne dirais pas la peine, je vais dire quelque chose de plus positif. Est-ce que ça vaut la joie? Le bonheur de rencontrer cette personne, mais peu importe, on ne rencontre jamais une personne pour rien. C'est vraiment cette personne avec qui on rencontre, qu'on fait un bout de chemin, elle a quelque chose à nous faire apprendre sur nous-mêmes. La prochaine carte, fin. Alors, il y a vraiment quelque chose ici, soit par rapport à une union, soit par rapport à une blessure émotionnelle et qui vient du chakra du cœur, parce qu'on voit très bien ici que les roses est situé, au niveau de la tête. Alors, il y a quelque chose qui vous a blessé et qui est ancré dans votre cerveau. Et vous devez faire la paix avec cette situation-là qui vient du passé pour continuer pour vous sortir de ce cadre et de vous permettre d'être, mais dans tous les sens du mot, pour être aussi belle, aussi éclatante que les fleurs que l'on voit ici, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Vous devez, ici, il y a vraiment le mot qui me vient, c'est « je dois mettre fin à une peine ». Et c'est pas une colère, c'est vraiment ici une tristesse. Parce qu'on voit ici que la personne, je la ressens beaucoup plus triste qu'à être en colère. Mais c'est sûr que la colère et la tristesse habitent souvent, cohabitent ensemble. Mais bon, vous, ça vous a plus blessé. Et c'est la blessure qui vous empêche présentement d'avancer. Alors ici, vous devez mettre fin à une situation avec laquelle vous avez une tristesse, vous avez une peine. Peut-être c'est pour ça ici. Vous ne voulez pas dire oui à cette personne parce que vous saviez très bien que quand il y arrive quelque chose, comment ça peut être douloureux. Mais ça ne veut pas dire quand on vit quelque chose avec une personne, si vous avez compris la leçon avec la première personne qui vous a blessé ou la situation, si vous l'avez comprise, elle ne revient pas. Vous passez à la prochaine étape. Si vous ne l'avez pas comprise, par contre, là, c'est là qu'elle revient. Parce que vous n'avez pas comprise le message qu'il y avait derrière. Hein? On sait tous qu'on vient sur Terre pour apprendre sur soi. C'est un apprentissage. On n'est jamais gagnant ou perdant. On comprend les choses
comme un apprentissage l'on apprend sur soi-même, que l'on développe, qu'on doit développer, qu'on doit façonner. Ici, acceptation. Alors, il y a une partie de vous qui est le yin et le yang, qui est en déséquilibre. Moi, c'est ça que je vois ici. Et je dis tout le temps, vous savez, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité. On est sur Terre une partie ombre et lumière. Tout le monde a ça. Sinon, on ne serait pas sur Terre. On serait tous des anges et des guides. Quand on vient sur Terre, c'est comme le soleil et la lune, hein? Une partie ombre et lumière. Alors ici, on vous dit que vous avez soit votre partie yin ou votre partie yang, le côté féminin ou masculin, qui est un petit peu trop faible par rapport à l'autre. Et on vous demande actuellement d'équilibrer cette partie-là pour que vous puissiez déployer vos ailes. Regardez ici. Il y a comme un baiser ici sur une des ailes. Alors, il y a comme une espèce de message qui envoie « Allez, ouvre tes ailes, permets-toi d'être qui tu es. » Et on dit ici de rester le plus possible dans l'instant présent. Regardez ici comment que la personne est connectée et est enracinée. Hein, on ne lui voit pas les pieds tellement qu'elle est enracinée. Et c'est vraiment une connexion ici au niveau spirituel, comme vous l'êtes. Alors, vous avez vraiment quelque chose à déployer, à découvrir sur vous. Mais ça va être, comment je dirais ça? Ça va être important de toujours rester dans le moment présent, dans le ici-maintenant, pour rester justement connecté à votre intuition, à votre côté spirituel et à savoir vers où vous puissiez vous en aller, vous diriger. Je ne crois pas que vous cherchez votre chemin. Je crois que sincèrement que vous le savez. C'est juste que vous avez peut-être peur de oser. Alors ici, on va aller voir ici. On dit d'être dans la bienveillance. Ça, j'en suis sûre. Malgré que vous êtes quelqu'un de très structuré, de très cartésienne, planificateur, même peut-être autoritaire avec vous-même, sévère, vous êtes quelqu'un peut-être un peu rigide même. Mais je suis sûre que dans le fond, vous avez un cœur immense. Mais ici, peut-être qu'on vous demande d'adoucir ce petit côté, d'être plus dans la joie comme un enfant. Regardez ici, on voit ça, c'est la plante, on appelle ça les cœurs saignants. Et on voit ici que chacune d'elles vont chercher un cœur. Alors, allez chercher quelque chose que vous avez en vous pour que vous soyez capable de le partager aux autres. Parce que si on regarde bien ici, ce n'est pas les mêmes personnes. Hein? C'est des personnes différentes. Alors ici, ça va être important de partager sur les choses que vous avez pris connaissance et avec laquelle, tout à l'heure qu'on parlait, que vous avez des capacités. Je crois que sincèrement, c'est vers ça. C'est partager pour aider les autres à leur faire découvrir ce qu'ils ont de merveilleux en eux. Comme vous, d'ailleurs. Moi, je suis certaine, en voyant ça, tout ce que j'ai vu ici, que vous êtes quelqu'un de très droite. Pour vous, quelqu'un, je suis sûre que vous recherchez toujours la vérité. Et si quelqu'un vous ment, je suis sûre que ça doit extrêmement vous fâcher. Ici, on a 40, la déesse. Je puise ma force intérieure. Regardez ici le dragon. Alors, vous êtes très, très bien protégé. Vous avez les cristaux. Vous avez ici, tout comme le pape, hein? Vous avez comme la position du pape. J'ai l'impression ici que c'est vraiment comme la même position, mais dans une image différente. Regardez ici comment votre mental est fort. On voit ici les serpents. C'est comme si votre petit côté ombre, ici qui est là.
qui vous met sur un état peut-être sur la défensive, mais vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez toutes les connaissances. Alors, vous avez les cristaux d'un côté, vous avez le dragon de l'autre, qui, comme l'on sait que ces petites êtres, c'est des êtres qui sont très protecteurs. Et on voit ici que vous avez la forme, hein, vous avez le bas comme d'une sirène. Alors ici, il y a quelque chose au niveau des émotions. Je crois que vous avez une grande maîtrise ici au niveau émotionnel. C'est comme si vous êtes quelqu'un qui est très, très, très sensible, mais que vous ne le faites pas voir. Tout se passe à l'intérieur de vous. Vous donnez une apparence toujours très peut-être calme, sûr de vous-même, disposé à donner des ordres ou à en recevoir aussi, là, mais plutôt, quand on vous regarde, on voit de vous quelqu'un qui est très confiant. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. C'est comme pour vous une façon de vous protéger. Et le 40 aussi me parle justement de la structure. Comment pour vous c'est important. On sait que le 4 correspond à la base d'une maison, qui est le sol. Alors, qui est très important, hein, si on construit une maison, d'avoir un bon fondement. Alors, pour vous, ici, on voit que vous êtes très structuré. Encore une fois, ça se répète, ça. C'est peut-être ça ici, qu'il faut être plus dans... Là, on parlait du moment présent. Peut-être pas trop planifier d'avance. Accepter le changement. Accepter les choses sans avoir trop planifié d'avance. C'est peut-être ça ici là, que l'on vous envoie comme message. 37 passeurs d'âme. Oh là 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 là. J'éclaire le chemin. Ah, que ça ne me surprend pas. Alors, on me dit que vous avez des capacités de dons, moi je dis tout le temps capacité, ou des aptitudes, certains disent des dons, comme passeur d'âme. Alors, vous avez la capacité de guérir, parce qu'on sait que les personnes qui font qu'on appelle ça peu importe, comme métier, ou qui ont la capacité d'aider aux personnes qui décèdent à outrepasser vers un monde parallèle, c'est de leur aider, de guérir aussi des peurs, parce que c'est sûr que les personnes qui décèdent souvent ont peur de l'inconnu. Et vous êtes là pour leur aider en toute confiance à passer. Alors ici, vous avez vraiment la capacité, que ce soit au niveau de vos mains, sans nécessairement être passeur d'âme, mais vous pourriez aussi avoir des aptitudes, la capacité de guérir par vos mains, par votre lumière intérieure, par votre capacité d'écoute, par votre capacité de voir des choses, de ressentir des choses que les autres ne voient pas, mais que vous voyez. Regardez la chandelle à travers la fenêtre. Moi, d'après moi, là, je suis sûre que je parle à quelqu'un qui a beaucoup de capacités actuellement. Et le 3 et le 7, 3 et 4 font 7, qui parlent beaucoup de spiritualité, de connaissances au niveau psychique, mental, le raisonnement pour vous, c'est très fort chez vous. Il y a une grande résonance ici de guérison. Je pense que vous pourriez, peu importe le canal que vous pouvez prendre pour aider votre prochain, mais premièrement vous-même, parce que je crois que quand que vous allez vous mettre au service à vous aider et à aider les autres, automatiquement, c'est comme si les lières ici vont se briser et vous allez avoir la liberté. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens présentement et c'est qu'est-ce que j'entends comme message. Souriez à la vie. Soyez moins conformiste. Allez, déployez vos ailes. Ici, regardez l'enfant qui danse avec son petit chien. Regardez l'autre personne ici. On voit vraiment que c'est des personnes qui sont en mouvement. Alors ici, permettez-vous de sourire à la vie
d'être ce que vous voulez être, de vous permettre d'être ce que vous êtes intérieurement. Lâcher prise. Il me semble que j'avais, ça peut pas être la même carte, mais j'avais une carte qui est sûrement pas du même jeu, dans l'autre précédemment qui parlait de lâcher prise. Alors, vous voyez ici, toutes différentes. Oh, je crois que oui, vous êtes quelqu'un qui marquait beaucoup, qui inscrivait, qui avait un agenda ou un bloc-notes, vous êtes quelqu'un qui est très discipliné. Et ici, c'est comme si on vous dit, faites fi. Allez, permets-toi de lâcher prise. Hein, comme j'expliquais dans l'autre précédemment, lâcher prise, c'est vraiment comment on fait pour lâcher prise, c'est de ne pas nourrir ce que vous êtes après pensé et que vous ruminez. Parce que si vous continuez à vous acharner à ce que vous pensez et que vous le faites plus d'une heure, c'est que là, il y a un problème. Alors, vous devez faire quelque chose de physique ou une activité pour vous permettre de lâcher prise et qui va vous faire prendre conscience et en même temps vous faire prendre du recul devant la situation pour devenir spectateur de cet événement ou de cette situation-là. Hein? Devenez le spectateur et non l'acteur. Vous avez été l'acteur, après ça, devenez le spectateur. Dire, bon, je vais prendre la situation autrement pour voir qu'est-ce que je peux changer. Mais vous devez prendre un temps de repos avant de reprendre les choses pour être capable de le voir sur un nouvel angle. Ici, maintenant, c'est la 4-13. Ah, que vous êtes quelqu'un qui doit être discipliné dans votre travail. Alors ici, on demande de célébrer ses progrès. Vous êtes quelqu'un qui avance rapidement dans vos projets parce que vous y mettez tout l'effort nécessaire. Hein. Je vois ici que ça l'avance. Vous êtes sûrement une personne qui a beaucoup de responsabilités et peut-être aussi êtes-vous quelqu'un qui est à l'avant-garde de peut-être la première, une directrice, un directeur, je ne sais pas, mais je vois quelqu'un que vous avez beaucoup de responsabilités à vous occuper et vous avez une capacité énorme de faire avancer les situations quand il y a un blocage. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et on me dit ici, la gratitude, la célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous et à la vie. Alors, il va falloir faire les choses autrement, mais là, il va falloir avancer sur votre état intérieur, à progresser et à vous interroger qui vous êtes vraiment, qui vous voulez être en devenir. Maintenant, il y a encore le 40. Quand je vous disais tout à l'heure, la structure, puis là, on a le contrôle. Alors, il va falloir lâcher le contrôle. Il va falloir faire confiance à la vie. Il va falloir vous faire confiance. Ah, que oui, que vous devez être quelqu'un qui aime beaucoup, contrôler ce que vous faites, ce que vous dites. Là, je le mets au féminin, mais accordez-le à votre genre. Mais il y a vraiment ici une position ou une confirmation qui me dit que vous êtes vraiment quelqu'un qui manque peut-être un petit peu de spontanéité. Avant de poser un geste ou faire quelque chose, souvent, c'est comme si vous voyez la situation et vous vous posez la question. Bon, est-ce que je dois faire ça de cette manière-là ou de cette manière-là? Vous êtes toujours en train de regarder pour essayer de corriger une action, une position, ce que vous devez dire ou pas dire. Mais là, moi ici, ça me dit vraiment de vous positionner de manière à ce que vous êtes à être plus spontané. De vous faire confiance parce que moi, je suis sûre, avec toutes les connaissances que vous détenez, vous n'avez pas besoin de vous tenir dans cette espèce de contrôle-là ou cette rigidité-là que vous imposez ou quelqu'un d'autre vous impose. Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance. Et que oui.
Le courage d'oser. OK, regardez ici. On voit la jeune femme avec tous ses cheveux de couleur, son maquillage, hein, on voit ici qui est un peu exacerbé, c'est le cas de le dire. Mais peu importe, c'est pour vous montrer d'avoir le courage d'oser. C'est une carte qui vous dit « Ose être toi-même, ose te montrer physiquement ce que tu es intérieurement. » C'est vraiment ici la carte qui dit de oser. Écoutez, si vous avez le goût de vous mettre les cheveux de couleur, allez-y. Ça me surprendrait parce qu'avec tous les... Vous allez le faire très rapidement, mais vous pouvez le faire progressivement parce qu'ici, c'est vraiment de oser, d'avoir le courage d'être ce que vous êtes vraiment intérieurement. De le démontrer et de le montrer aux autres et à vous-même surtout, pour être dans votre bien-être. Alors ici, c'est vraiment le message de votre ange et de votre guide, ainsi que tout ce que je viens de vous dire. Mais ici, c'est vraiment la carte qui dit « Véritable désir ». Il nous est maintenant possible d'accorder votre vie à vos véritables désirs. Lorsque vous saurez ce que vous voulez réellement dans la vie et serez convaincu d'y être prête et de les mériter, vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme par magie. Wow! Vous voyez ici, vous avez tout, là. Hein, on parlait tout à l'heure, il y avait beaucoup de cartes avec des fleurs. Regardez le beau jardin dans lequel vous êtes, vous, présentement. Ça, c'est vous. Vous n'êtes pas une simple fleur. Vous êtes un jardin de fleurs et de très belles fleurs. Alors moi, je vous souhaite sincèrement plein de joie, plein de bonheur dans votre cœur. Je vous envoie aussi plein de soleil. Et on se dit bye bye mes amours, à la prochaine. On passe au suivant.